Église Jéhovah, mes cohéritiers du royaume, vous avec qui nous partageons ce royaume éternel, je vous dis shalom. Je suis le témoin de Branham au Rwanda, répondant au nom de Miruho Roger. J'ai encore le plaisir de venir partager avec vous une portion de la parole que j'ai glanée dans les chats de ce grand prophète. Une portion de la parole intitulée L'intercession a pris fin lorsque Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6 s'est accompli. L'intercession, c'est quoi? La médiation. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui parle pour l'autre. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède pour la cause de l'autre. Un intercesseur, spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les morts, c'est-à-dire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les pécheurs. C'est là l'intercession. Non, c'est là l'intercesseur. Et ce qu'il fait, c'est ça l'intercession. Quand il se met entre toi et Dieu, plaidant ton cas, alors là, il est ton intercesseur. Il fait l'intercession. Et l'intercession que nous connaissons a été faite par Jésus. C'est-à-dire l'intercesseur, le médiateur qui est entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Je suis le témoin de Branham. Je ne parle que ce que Branham m'a inspiré. Parce que c'est lui. Je vous dis, ce royaume où nous sommes, le roi lui-même éternel est descendu, a pris le micro. Avec cette physionomie que vous voyez ici, il a prêché, il a parcouru le monde cette fois, il a déposé la doctrine et en cela, il a parlé et ne parlera plus. Ce que nous faisons, nous citons, nous prenons une portion qu'il a dite, une portion de la parole et la partageons avec vous. Et la partageons avec ceux-là qui en ont besoin. Parce qu'il nous a aussi appelés pour connaître ces mystères. Chers bien-aimés et tous, j'ai une chaîne YouTube et je voulais que, si vous voulez connaître davantage sur ce que je dépose comme enseignement, il fallait que tu consultes cette chaîne YouTube. C'est Branham, épelé, c'est-à-dire séparé par les traits d'union. Branham, Branham Tabernacle ou Tabernacle au Rwanda. Vous allez trouver directement cette physionomie qui vous parle. Et je vous supplie de vous abonner pour avoir davantage d'autres choses qui me seront inspirées. Bien-aimés, ainsi donc, je voulais vous dire que je vais partager avec vous cette petite portion de la parole. Cette intercession que Jésus a faite, ce fait-là de se tenir entre nous et Dieu, cette intercession est-elle éternelle? La réponse c'est non. Pourquoi non? Je vais citer quelque chose de la parole de Dieu. Ce qui était caché dans la Bible mais que nous ne connaissions pas. Je lis dans Hébreux chapitre 4, troisième partie, paragraphe 103. Je vais prendre l'alinéa A. Écoutez ce que je lis. Il fera l'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Cette fois vers l'Orient. Qu'est-ce? Cette histoire ici, ça s'est déroulé à l'Orient. Ce n'est même pas une histoire. Cette prophétie, ça s'est déroulé en Orient. Qu'est-ce? Les 7 âges de l'Église seront couverts par les sangs. Alléluia. Le sang de Jésus y est suffisamment hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans chaque âge, en fait de sauver chaque pécheur et guérir chaque maladie, d'accomplir chaque miracle et chaque signe. 7 fois. Tout là-bas dans l'Ancien Testament, 1490 ans avant la venue de Christ. Pensez-y, un symbole, 7 fois. Bien-aimés, cette parole devrait vous pousser à la méditation. Ça vient de la bouche autorisée de Dieu. Écoutez, j'ajoute encore une autre écriture.
peut-être ça pourra aussi vous révolutionner. Parce que mon objectif est que tu connaisses ce que Dieu a dit dans cet âge de la fin, dans ce temps éternel. J'ajoute la dédicace d'une église. Prêcher, prêcher quand? C'est prêcher le 8 juillet 1959, le matin. C'est la traduction Shekinah. Écoutez, vous devez vous rappeler qu'on a aspergé cette fois. Ce qui signifie tous les 7000 ans que l'être humain existera sur la terre, car le sang a été et sera la seule base de communion sur laquelle Dieu racontera un homme, la communion par le sang. Depuis Abel, il a immolé un agneau. Moïse aussi, il lui fit recommander de dire aux enfants d'Israël d'amener des agneaux pour la rémission des péchés, pour couvrir leurs péchés. Depuis la création, depuis qu'Adam existe, son fils a offert un agneau pour qu'il soit agréable à Dieu. Et la fin des agneaux à 4 pattes, c'est lorsque Jésus est apparu. Maintenant, Jésus apparaît à l'an 0, 4000 ans déjà passés. Alors, depuis que Jésus mourit à la croix jusqu'à présent, on ne donnait plus des agneaux ou on n'immolait plus les agneaux à 4 pattes parce que le sang de Jésus était suffisant pour les restes des âges, pour les restes du temps. Voilà ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 103. Le sang de Jésus est suffisant pour les restes des âges. Alors, le sang de Jésus était suffisant tout simplement pour les âges, cet âge de l'Église. Parce qu'il arrivera un moment, selon ce que j'ai dit dans Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6, il arrivera que Dieu descende et dise qu'il n'y a plus de temps. Et s'il n'y a plus de temps, ça veut dire quoi? Voilà la chose. Je descends avec vous toujours. Écoutez la suite de ce que je vais dire ici. La Bible dit, paragraphe 96, Dieu tient sa parole du 20 janvier 1957 le soir. Paragraphe 96, la Bible dit, il n'y a aucun intercesseur. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et l'homme. Aucun, sauf Jésus-Christ homme. Pensez-y. Et pourtant, nous faisons appel à Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. L'ange qui descend et il jure qu'il n'y a plus de temps. Est-ce que quand il n'y aura plus de temps, Jésus-Christ homme sera toujours intercesseur entre Dieu et nous? Ah bon? C'est grave. Comment fera-t-il l'intercession en tant que Jésus-Christ homme? Et pourtant, dans la Bible même, Paul déclare qu'il ne les connaissait plus selon la chair. Comment quelqu'un qui est devenu un esprit pourra-t-il continuer à faire l'intercession en tant qu'homme? Je lis Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 15 jusqu'à 16. Écoutez. Et qu'il est mort pour tous, en fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Suivez la lecture. Ainsi donc, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Comment il va faire l'intercession? En tant que Jésus-Christ homme. Et pourtant, Paul déclare qu'il ne le connaît plus selon la chair. Toi, tu le connais selon la chair? Non. Tu ne connais même pas Branham selon la chair. C'est déjà l'esprit. Écoutez. Et quand Paul parle ou cite, prophétise comme ceci, il se tient sur son expérience. Paul, qui allait à Damas pour aller arrêter ceux qui confessaient le nom de Jésus, il a eu une expérience. Je ne parle pas de cette expérience parce que je suis en train de parcourir à la montre. Il a eu une expérience.
Et dès ce jour-là, il ne connaissait pas, il a connu Jésus, mais il ne le connaissait pas selon la chair. Voilà les expériences des enfants de Dieu. Oh, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour réconcilier quelqu'un avec l'autre, il faut qu'il y ait un intermédiaire, un intercesseur. Alors Jésus-Christ était l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ou, selon vous, il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Mais comment il va le faire en tant qu'homme, puisqu'il faut qu'il soit un homme, selon ce que nous venons de lire. Jésus-Christ homme. Voilà ce que je lis toujours dans 2 Corinthiens 5, je descends au verset 18. Écoutez, bien-aimés. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, toujours l'intermédiaire là, et qui nous a donné le mystère de réconciliation. Ah, la chose commence à venir. Et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont restés avec ce mystère de la réconciliation, de réconcilier Dieu et l'homme. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Ah bon? C'est-à-dire, cette fonction de réconcilier Dieu avec les hommes, il y a d'autres hommes, il y a des hommes qui sont restés avec cette mission. À l'occurrence, Paul. Ah, ne peut-il pas être lui, Jésus-Christ, homme, après que Jésus-Christ, Dieu, est redevenu esprit? Attention, suivez. Bien-aimés, dès le premier âge jusqu'au dernier âge, Jésus était toujours homme, était toujours intermédiaire entre Dieu et l'homme en tant qu'homme. C'est difficile d'avaler, mais vous allez comprendre par l'écriture. Dans les 7 messagers, il était toujours homme dans les 7 messagers. Écoutez, tout prêchait l'évangile de Jésus au nom de Jésus-Christ. Tous. Et tous ces messagers avaient le rôle de réconcilier les humains avec Dieu. Parce qu'ils prêchaient l'évangile de réconciliation qui leur a été donné. Ils ont eu le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, ils ont perpétré, ils ont continué avec l'œuvre. Quelle œuvre de réconcilier Dieu avec les hommes en tant que Jésus-Christ est homme. Je n'ai pas honte de vous dire que c'est Paul-là que vous voyez, c'était Jésus-Christ homme. Parce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. Et c'est ce que Jésus avait comme mission. Il y a des gens qui sont restés avec cette mission où Dieu est vrai en tant que réconciliateur toujours. De Paul jusqu'au dernier âge, les 7 âges-là qui doivent être couverts par le sang de Jésus. Tout au long de cet âge, chaque représentant, chaque chef, chaque messager agissait pour le compte de Jésus en guise de réconciliation avec Dieu. Ils intercédaient donc pour leur groupe, pour leur génération. Et vous trouverez que Paul, qui fut le premier à être intercesseur ou réconciliateur entre Dieu et les humains, il avait déterminé l'évangile. Il a dit ceci, Galates 1:8. Écoutez, c'est l'évangile que tous ceux qui viendront après lui doivent suivre, doivent prêcher. Et vous trouverez ce que les derniers messagers
dira, c'est-à-dire William Marion Branham. Je lis Galates 1:8, je vais commencer par le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure ici. Et si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, Paul détermine l'évangile qui doit continuer, qui doit perdurer dans les 7 âges de l'Église. Un évangile saint, un évangile Christ. Si quelqu'un vient et vous prêche autre Christ que celui que Paul prêchait, qu'il soit anathème. Voilà quand Irénée vient, il prêche le même évangile. Voilà quand Martin vient, il prêche le même évangile. Colomba, Luther, Wesley et même Branham. Pour couper court, je vais vous dire une chose. Écoutez. Écoutez ce que dit le grand prophète du dernier jour. Écoutez, je lis des âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 416. Prêchez quand? Prêchez le 10 novembre 1963 le matin. Si maintenant le moment et que nous en sommes arrivés là, je n'ai pas honte de ce que j'ai prêché. Et si chaque ministre doit comparaître avec son assemblée et être jugé, comme je l'ai vu dans la vision, je suis reconnaissant pour l'évangile que j'ai prêché, parce que c'est le même évangile que celui que Paul et les autres ont prêché. Cela, ça fait comprendre déjà l'affaire. Les représentants du Dieu Tout-Puissant dans l'action de grâce, dans l'action de réconcilier le monde avec Dieu, étant les intercesseurs, parce qu'ils priaient pour leur génération, ils ont prêché la même chose, même les 7e. Et ils sont des chefs, tous. Des chefs, tous. Et tous responsables de leur génération. Écoutez. Écoutez ce qu'interprètent les grands prophètes. Dieu qui a pris le micro pour nous parler. Il dit ceci. Paragraphe 389. Je suis en train de lire dans le 5e sceau. Paragraphe 389. Je vais prendre le paragraphe 394. Écoutez. Et juste à ce moment-là, une voix a commencé à me parler. Je n'ai pas vu la voix. Elle disait, tu as été recueilli auprès des tiens. Et alors, l'homme m'a pris et m'a placé très haut, sur quelque chose de très haut, comme ceci. J'ai dit, pourquoi as-tu fait ça? Il a dit, sur terre, tu étais chef. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous comprenez, bien aimé. Branham est élevé au-dessus des peuples. Il demande, pourquoi tu fais ça? La réponse est que sur terre, tu étais chef. Et même ici, tu es chef. Écoutez, 394. C'est très intéressant ici. Et alors, cette voix a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob était recueilli auprès des siens. Je dis, tout cela, les miens, est-ce que ce sont tous des Branham? Il a dit non, ce sont ceux qui ont été convertis à Christ grâce à toi. Voilà, il était leur prieur, leur chef. Retenez une chose, Branham, à la 6e dimension, il n'a jamais vu ceux de Paul. Il n'a jamais vu Pierre, il n'a jamais vu Irénée, il n'a jamais vu Martin, Colomba, Wesley, ainsi de suite. Il a vu les siens. Il était chef sur la terre. À cette génération, il a vu les siens en tant que intercesseur Jésus-Christ homme sur la terre. Comme les autres,
les autres prédicateurs, comme il est dit, les autres ministres de tous les âges. Écoutez la suite ici, paragraphe 401, toujours le 5e sceau. Et j'ai dit, tu veux dire que parce que je suis un chef, qu'il va me juger? Écoutez la réponse. Il a dit oui, tu seras jugé. 402, j'ai dit, est-ce que tous les chefs devront être jugés comme ça? Ah, maintenant faites allusion à des chefs depuis Paul jusqu'à lui. Il a dit oui. J'ai dit, et Paul? Il a dit il lui faudra être jugé avec les siens. Ah, là tu comprends, je pense. Si vous n'avez pas encore hanté ces mystères ici, vous êtes en train de comprendre qu'il n'a pas vu ceux de Paul. Et je dis, si son groupe à lui entre, les miens entrera aussi parce que j'ai prêché exactement la même parole. C'est ça, je dis, il est baptisé au nom de Jésus et j'ai fait de même. J'ai prêché. Et des millions se sont écriés tout ensemble et ils ont dit, nous nous reposons là-dedans. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés. Il a visité les siens en tant que messager de l'un de ces 7 anges de l'Église. Et alors, en tant que Jésus-Christ homme, l'intercesseur pour son groupe. Bien-aimé, pour vous dire en bref que Dieu ne s'était jamais reposé bien qu'il avait quitté la chair Jésus. Il intercédait toujours à travers les hommes. Oui, intercédait, mais il se réconciliait toujours avec les gens. S'il s'arrêtait à Jésus, alors il serait réconcilié à ce groupe de Juifs, tout simplement. Mais il fallait qu'il se réconcilie avec les nations aussi. En passant par Paul, les premiers prophètes vers les nations, à l'âge de l'an 20 ou l'an 53 comme ça. Il fallait qu'il passe par Irénée pour se réconcilier avec les Français. Irénée de Lyon. Il fallait qu'il passe par Martin de Tours. Il était aussi français pour se réconcilier avec les Français. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'évangile se dirige vers l'Amérique, à l'ouest, aux côtes ouest. Toujours l'intercesseur dans des hommes. Voilà le Jésus-Christ, homme intercesseur. Pour continuer, je vais vous dire une chose. Tous ces intercesseurs-là, ou soit tous ces hommes-là que Dieu utilisait pour se réconcilier avec les hommes, ils ne parlaient pas de leur propre chef. Personne ne disait que c'est moi qui fais ça. Non, il disait que c'est Jésus-Christ qui fait ça parce qu'ils étaient animés d'un seul esprit. Comme l'esprit qui était dans le Fils de Marie, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme à cette époque. C'est grave. Écoutez ce que je lis dans la prédication intitulée L'appel d'Abraham. Je lis le paragraphe 7. C'est prêché quand? Le 6 novembre 1955, la traduction Shekinah. La Bible nous apprend qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient été touchés, qui avait touché le corps de Saint Paul. Oh, Père, nous sommes conscients que nous ne sommes pas Saint Paul, mais tu es toujours le même Seigneur Jésus-Christ pour guérir les maladies des gens. Et une fois Israël était complètement coincé par la mer Rouge. Je m'arrête là. Quant au Paul, il a fait des miracles, des prodiges, de sorte que toucher même sur son corps, c'était la guérison. Mais Paul n'a jamais dit qu'il le fait de son propre chef. Comme Jésus, le même Jésus de Galilée, il ne disait jamais qu'il le fait de son propre chef. C'est la continuité de la parole de Dieu, la continuité du caractère de Dieu. Si Paul disait que moi je suis capable de le faire, ce serait usurper l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Alors Paul disait, c'est pas moi qui vous guéris, c'est Jésus. Parce qu'il était ambassadeur de la mission réconciliante ou réconciliatrice. Écoutez, un cas frappant de celui qui est le dernier.
Et là, il est aussi compté parmi ces hommes-là, les intercesseurs, les intermédiaires entre Dieu et l'homme, ceux qui priaient pour leur génération. Écoutez le paragraphe 217, les super signes prêchés le 29 novembre 1963. Suivez, ça c'est frappant. Ne soyez pas frivoles, ne vous troublez à rien. Il faut quelqu'un qui vous aidera à s'asseoir dans la doctrine pour comprendre des choses. Mais ici, c'est grave. Écoutez, croyez-vous que l'ange du Seigneur est ici? Croyez-vous au super signe? Les gens là partout dans les bâtiments, quelqu'un ici tout près, je vais tourner les dos, juste pour vous montrer qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus. Je vais tourner les dos, juste pour vous montrer qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus. Sous tous les rapports, je vais tourner les dos et que quelqu'un prie, croit. Si vous pensez que je vous regarde pour lire dans vos pensées ou quelque chose comme ça, croyez simplement. S'il a pu dire c'est pourquoi Sarah priait ou c'est qu'elle faisait dans l'attente derrière lui, c'est parce que Dieu était manifesté dans la chair d'un être humain qui mangeait, buvait, un signe. Je vous ai dit que c'était un super signe. Au temps de la fin, c'est là qu'apparaît le super signe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'évangile... Non, attends, je vais y arriver pour clore. Maintenant, suivez ceci. Paul, tout ce qu'il faisait, il disait en tout rapport, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Irénée, ce qu'il faisait, il disait en tout rapport que c'est le Seigneur Jésus. Jusqu'à Branham, un grand homme, où toute la racaille de la divinité est manifestée en lui. Mais il prétend, il dit que c'est Jésus en toute forme qui fait ça. Vous allez vous embrouiller pour rien. Vous allez confondre les choses pour rien. C'est parce que c'est dans le temps de grâce. C'est parce qu'il est le 7e. Il est l'un de ces hommes-là intermédiaires entre Dieu et l'homme. Il ne peut pas usurper les pouvoirs du Dieu Tout-Puissant. Sinon, il sera un usurpateur de la divinité. Il va s'accaparer la divinité. Voilà la chose. Eh bien, pour terminer, peut-être je vais m'arrêter ici. La deuxième partie va suivre pour vous exciter à suivre cet enseignement. La deuxième partie va suivre. Mais écoutez, pourquoi donc, si nous avons l'affirmatif comme quoi tous ces messagers-là, c'était Jésus-Christ, homme qui parlait, qui s'est réconcilié avec les gens. Pourquoi ils n'ont pas eu la même puissance, la puissance de Paul? Pourquoi Branham n'a pas la même puissance que Paul? Pourquoi Branham a plus que Paul? Pourquoi Branham dit que j'ai prêché comme Paul et il a plus de puissance que Paul? Et pourquoi Paul a plus de puissance qu'Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, ainsi de suite? Pourquoi? Écoutez la réponse. Écoutez l'enchaînement logique de la réponse ici par notre Seigneur Branham. Écoutez, il jura par lui-même, prêché le 12 décembre 1954, je prends les paragraphes 141 et 143. Bon, là, il y avait la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit. Non pas 3 dispensations différentes, non pas 3 œuvres de la grâce, mais une seule œuvre dans différentes manifestations. Voilà la chose, si vous comprenez. Une seule œuvre, c'est-à-dire un seul Seigneur, le Saint-Esprit, dans 3 manifestations. Et là, il parle de quelle manifestation? La manifestation depuis Luther jusqu'à Branham. Luther, Wesley, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Je continue. Le même Saint-Esprit était avec Luther. Sous la justification, c'était sous Wesley, avec la sanctification. Dans l'Église maintenant, par le baptême du Saint-Esprit. Les mêmes Saint-Esprit, non pas deux Saint-Esprit, les mêmes Saint-Esprit. Vous comprenez que le Saint-Esprit qui était en Paul, c'est le même Saint-Esprit qui est passé par tous les 7 messagers-là, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Écoutez la chose. 143. Et c'est pareil pour l'Église qui continue à croître jusqu'à ce jour parfait où Jésus viendra.
Ah bon, ça c'est la chose. Voyez-vous, les mêmes Saint-Esprit, la même chose, simplement une dispensation différente. Maintenant, si c'est le même Saint-Esprit, celui qui est omnipotent, pourquoi il y a ceux qui ont agi en faiblesse, pas en faiblesse, mais à une petite puissance, quoi. Pourquoi Paul a agi plus que Irénée? Pourquoi Branham a agi plus que tout le monde à la fin des temps? Écoutez, je continue avec la lecture. Écoutez la réponse pour terminer. Paragraphe 86, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 86. C'est une seule prédication intitulée Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre. Et si c'est l'ombre, alors ça ne brille pas. Le Saint-Esprit, par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée, une puissance de plus. Le Saint-Esprit, par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée, à une puissance qui s'ajoute. Maintenant, le Saint-Esprit, par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes de prodiges, comme il l'a fait au commencement. Gloire, vous allez me traiter d'exalté. De toute façon, alors vous feriez aussi bien de commencer tout de suite. Vous voyez comment le Saint-Esprit agissait? L'ombre plus marquée jusqu'à la reproduction du Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine au temps de la fin. Alors vous comprenez que les œuvres ne peuvent pas être les mêmes. À l'époque de Paul, c'était encore l'âge des lions où le lion lui-même était sur la terre, sous forme d'esprit, agissant lui-même en puissance pour conquérir les nations. C'est terrible. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Je vais vous dire une chose. Bien entendu, Jésus-Christ homme, ce n'est pas que l'Esprit est revenu avec la même physionomie de Jésus de Galilée. Non. Mais l'Esprit qui a quitté le corps à ces éléments de Galilée est entré dans la colonne de feu. Cet Esprit est retourné, entra encore dans des gens. Travaille avec Paul, avec Irénée, avec Martin, avec Colomba, avec Luther, avec Wesley, avec William Marion et Branham. Mais alors, ceux-là, c'était des chefs qui intercédaient pour leur propre génération. Voilà tout ce qu'on a développé là. Jusqu'à ce que Apocalypse 10 apparaît, où le sifflet dernier, il n'y a plus de temps. Et quand il n'y a plus de temps, c'est-à-dire au complet, les 7 âges de l'Église sont couverts maintenant par le sang de Jésus. C'est-à-dire le sang de Jésus aura été suffisant pour couvrir tous les 7 âges de l'Église. Et alors, à ce moment-là, apparaît le dernier sifflet. Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et ça, ce sera la suite, la deuxième partie. Mais vous avez compris comment Dieu a agi en homme tout au long des âges. Vous avez compris comment il a laissé la mission réconciliatrice à ces gens, à ces hommes, les 7 messagers, jusqu'au 7e, William Marion Branham. Voilà pourquoi tous disaient, c'est Jésus-Christ, pas moi. Et Branham va jusqu'à dire, si j'avance devant les démons par mon nom propre, je serai déchiqueté. Pourquoi? Parce que ces noms-là, les 7 noms, n'étaient pas dans le plan de Dieu pour l'adoration. Seulement, il vantait le sang jusqu'à ce qu'on arrive au 7e, qui est cette tourterelle sur qui on a aspergé le sang de son compagnon, ou de sa compagne plutôt. Et alors cette tourterelle répandit le sang. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Vanta Jésus. Cette tourterelle vante Jésus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que les derniers entrent. Alors l'agneau s'avance pour prendre le livre. L'agneau n'est pas esprit à ce moment-là. L'agneau est homme.
Et le dernier homme, c'est celui-là qui s'avancera pour prendre le livre. Pas de son propre chef, pas par sa propre justice, mais par la justice de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, le seul agneau qui a vaincu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas des agneaux qui ont été immolés. Il y a un seul qui a été immolé et son sang, le sang c'est la vie et la vie c'est le nom, a été aspergé sur sa compagne. Une seule tourterelle et sa compagne va répandre cela. Sa compagne, c'est celui qui vantera Jésus, qui manifestera les signes de Jésus, les discernements, la résurrection des morts, la création, la guérison des maladies et même jusqu'à révéler les mystères de Dieu. Ce sont des choses que nous allons développer si Dieu nous les permettra. Shalom à tous. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez cette physionomie, cette figure qui vous parle. Et là, vous cliquez, vous trouverez des choses qui vont vous révolutionner, qui vont vous aider à creuser fortement. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Dans les précieux noms que tu ne connais pas encore, mais révélés dans les sept tonnerres lors du grondement de cet ange, lors du grondement de ce dernier ange qui gronde sur la terre en épelant 3 fois les noms saints. Branham, Marion Branham. Ciao.